Bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui samedi le 5 mars 2022. Et oui, j'ai été absent de YouTube pendant un certain temps, mais je suis resté très actif sur les autres plateformes. Soyons francs, la situation géopolitique actuelle est très complexe et comme je ne suis pas un historien ou un expert dans le domaine, il me serait plutôt difficile de vous faire un portrait que je jugerais acceptable. Malgré tout, je me suis beaucoup informé sur le sujet dernièrement et ma position, même si elle s'est légèrement nuancée, reste la même. Vous devez vous en douter, la plupart d'entre nous sommes dans le même clan depuis 2020. Les racines du conflit russo-ukrainien remontent à loin. Ce qui a exacerbé les tensions était la volonté de plus en plus pressante de l'OTAN de faire entrer l'Ukraine dans son giron militaire, ce qui était bien sûr inacceptable pour le président de la Russie. L'OTAN, c'est ce qu'on pourrait appeler l'armée des mondialistes, gérée principalement par les Américains. L'OTAN, c'est une organisation qui aurait dû disparaître en même temps que l'effondrement de l'Empire soviétique au début des années 90. Mais chez le Deep State américain, la menace d'une guerre avec la Russie est une obsession qui n'est jamais disparue. On peut reprocher beaucoup de choses à Vladimir frites, sauce, fromage, censure oblige, mais il a fait beaucoup de choses positives pour améliorer l'économie de la Russie et les relations avec l'Occident étaient au mieux correctes. Malheureusement, l'Occident, avec la mentalité guerrière des États-Unis en tête et appuyé par une élite mondialiste, ne veulent pas vivre avec un partenaire qu'ils ne peuvent pas contrôler ni imposer leur idéologie dévastatrice. L'Occident est maintenant à la merci d'une élite destructrice qui veut transformer l'Occident en une technocratie communiste, progressiste, raciste. Le conflit en Ukraine n'est que le résultat de ces pressions occidentales qui ont franchi la ligne de trop. L'Ukraine est un pays sur le bord de l'effondrement. Elle est corrompue et gangrénée par des factions radicales. Elle est aussi divisée entre la population ukrainienne et russophone. Mais je n'entrerai pas dans le détail que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Commençons par ceci. Alors, nous avons ici un article du CNN où ce que nous avons appris la semaine dernière que, en fait, le président ukrainien avait demandé de pouvoir se joindre à l'Union européenne. Alors, l'Union européenne a reçu la demande et l'a acceptée. Donc, l'Union européenne a accepté la demande de l'Ukraine sans toutefois dire qu'elle acceptait l'Ukraine dans l'Union européenne. L'Ukraine, pour un millier de raisons, ne fera pas partie de l'Union européenne du jour au lendemain. Même si les Ukrainiens le nieront, leur façon de vivre est culturellement calquée sur les Russes et non sur l'Europe. La corruption est trop évidente et Zelensky, le président de l'Ukraine, est vu par les Occidentaux comme une marionnette et non un partenaire désirable. Les Ukrainiens ont une vision erronée de l'Europe. Ils la voient comme une sorte de rêve européen, tout comme les immigrants du 20e siècle qui fantasmaient sur le rêve américain. L'Europe n'est plus ce qu'elle était jadis. L'Europe, c'était une région qui englobait des dizaines de pays. L'Europe est devenue une entité gérée par un gouvernement non élu qui n'accorde aucune importance à l'identité nationale des pays qu'elle contrôle. Un par un, les pays européens ont été achetés et sont à la merci de la Banque centrale européenne qui leur impose une vision globalisée. L'Europe reproche à la Russie d'être oligarchique. Qu'en est-il réellement de l'Europe? N'est-elle pas aussi entre les griffes d'oligarques et de corporations ultra-puissantes? Le peuple ukrainien ne sait pas ce qu'est devenu l'Europe. Elle a changé. Le Forum économique mondial est européen et on sait que le Forum économique mondial, c'est pas mal ça qui est en train, je vous dirais, là, de décider de la destinée de l'Occident. Ici, une autre image provenant de la Commission européenne, Identité numérique européenne. L'Europe veut mettre son peuple à genoux, tout comme l'a fait la Chine. Certes,
les Ukrainiens n'ont pas un pouvoir d'achat équivalent au nôtre. En théorie, selon l'image que nous voyons ici, le revenu mensuel moyen par habitant en Ukraine s'élève à 281 $, soit 3 370 $ par habitant et par an. Mais qu'en est-il en pratique? Alors effectivement, les Ukrainiens n'ont pas le salaire qu'on a nous à toutes les années. Par contre, si on regarde ici quelques exemples, donc vous avez une différence. Donc un repas de 3 plats en Ukraine coûte par exemple 8,6 €, alors que chez nous, ça coûte 25 €. Prenez seulement la bière importée. Donc bière importée, c'est pas la bière qui est produite en Ukraine. Alors, en Ukraine, ça coûte 1,15 $ par bière, alors qu'en Europe, on parle de 5 €. Alors que la bière locale, 0,72 centimes, 0,72 €, et en Europe, c'est 6 €. Une bouteille d'eau, 0,29, alors qu'en Europe, c'est 1,65. Alors, voyez-vous, effectivement, le salaire est moins élevé, mais le coût de la vie en Ukraine est beaucoup moins élevé. Alors moi, je suis aussi une personne qui est très intéressée par le monde de l'aviation. Alors on sait que l'Ukraine, une de ses principales industries, en fait, c'était de faire du transport aérien. Alors en Ukraine, ils avaient une très importante, en fait, compagnie de transport aérien et leur flagship, si on pourrait dire, là, leur avion principal était l'Antonov 225. Alors, pour faire une petite histoire courte, en fait, l'Antonov 225, il avait été développé au début des années 80 pour transporter la navette spatiale des Russes qu'ils avaient appelée Boran. Alors, voyez-vous, cet avion-là, suite à l'explosion de l'Empire soviétique, était en Ukraine. Donc, les Ukrainiens ont gardé cet avion-là et ils s'en sont servis par la suite pour faire du transport aérien. Alors voyez-vous, l'Antonov 225, c'est un avion qui, de nos jours, ne pourrait plus exister parce qu'il a une technologie qui remonte aux années 80 et au niveau des normes anti-pollution des avions de nos jours, un avion comme ça ne peut plus exister. Alors on a appris la semaine dernière, malheureusement, que l'Antonov 225 Emria avait été détruite pendant une attaque russe, là. Alors, on ne sait pas si les Russes ont fait exprès. Par contre, moi, de toute façon, je me demande comment ça se fait qu'un avion comme ça était encore en Ukraine alors qu'on savait pertinemment que l'Ukraine allait être attaquée. Normalement, la compagnie de transport aurait dû envoyer cet avion-là en sécurité ailleurs. Alors, je pense que c'est un dommage collatéral, là. Alors, c'est ça. Donc là, on ne sait pas encore si l'avion va pouvoir être réparé. Donc, ça, c'est... Écoutez, au même titre que le Airbus A380 qui va disparaître parce qu'il ne répond plus aux normes actuelles de notre société de maintenant, ben l'Antonov 225, je pense qu'il a malheureusement terminé sa carrière de la plus triste des façons. Au début du conflit, nous avons aussi appris que l'Ukraine était possiblement l'un des pays les moins thérapigénisés de l'Europe de l'Est. Alors, à l'heure actuelle, il semblerait que moins de 35% de la population ait été thérapigénisée. Alors, c'est sûr que des gens qui vont dire « Ouais, mais là, c'est parce que les compagnies de thérapigénisation n'ont pas envoyé autant de thérapigénie puis tout dans ces pays-là. » Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Honnêtement, je serais assez étonné d'apprendre que les Ukrainiens ressentaient un besoin criant de se faire thérapigéniser. Alors, nous avons une autre carte ici où ce qu'on voit, entre autres, qu'effectivement, la Roumanie, la Moldavie, la Géorgie, ainsi de suite. Donc, c'est tous des pays de l'Europe de l'Est, finalement, qui sont très peu thérapigénisés. Alors qu'on voit ici au Québec, donc ça, ce sont les données que nous avons de Santé Québec présentement. Alors, on voit que, en fait, là, 91% de la population québécoise a reçu une première dose, 87% de la population a reçu les 2 doses et 52% de la population, Dieu merci, ont été triplement pfizerisés, modernisés, comme vous voulez. Et on voit qu'il y a maintenant une fatigue auprès de la population québécoise de poursuivre dans cette espèce de... en tout cas, on le sait, qu'est-ce que c'est? Mais voyez-vous,
avec 87% de la population qui a eu ces 2 doses, on est très loin des Ukrainiens qui ont pu garder leur intégrité corporelle, si on peut dire. Et si on regarde au niveau du Québec, l'avenir ne s'annonce guère mieux. Donc ici, dans un article du Journal de Montréal, on apprend que Moderna est en train de faire du lobbyisme auprès du gouvernement de fasciste Legault, en fait, pour implanter une usine de modernisation au Québec. Et comme on sait que François Legault, lui, n'a aucun problème à utiliser l'argent de la dette québécoise pour financer toutes sortes de projets les plus farfelus et dégueulasses les uns que les autres, ben on est pas mal persuadé que Legault va dire oui à ce genre de choses-là. Alors là, vous allez avoir la Caisse de dépôt de placement et toutes sortes de fonds d'argent public qui vont être donnés et Legault va dire que en fait c'est une bonne affaire pour l'économie du Québec parce que les emplois que ça va créer, ça va être des emplois bien rémunérés et qui vont nous aider à, en tout cas vous savez, toutes ces choses-là, on en a parlé à fond. Est-ce que les Ukrainiens savent ce qui les attend s'ils joignent l'Europe? Alors encore ici une publication de la Commission européenne. Certificat de sniffles numérique pour l'Union européenne. Pour les Ukrainiens qui croient que se déplacer en Europe, là, ben, c'est d'avoir un passeport européen puis vous faites ce que vous voulez, ben, ça fonctionne absolument pas comme ça. Alors, si vous n'avez pas votre certificat de contrôle social absolu, ben, vous n'avez pas le droit de vous promener comme vous voulez. Est-ce qu'en Ukraine, ils ont eu un passeport de contrôle social absolu pendant la pandémie? Honnêtement, ça me surprendrait pas mal. Alors, nous avons ici un article de Radio-Québec, Radio-Canada, en fait, qui nous dit « Le Centre multiethnique du Québec pourrait accueillir jusqu'à 300 Ukrainiens. » Encore une fois, je doute que les Ukrainiens aient été mis au courant de la situation du Canada et du Québec. On a simplement à penser, vous savez, pendant le convoi des camionneurs, OK, on a entendu beaucoup parler des manifestants qui venaient de l'Europe de l'Est, que ce soit la Pologne ou, en tout cas, bref, d'autres pays, là, et ces gens-là ont fui leur pays où ce qu'ils étaient parce qu'eux, ils ont vécu qu'est-ce qui se passait pendant l'Empire soviétique, OK? Alors, une fois rendus ici, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient revivre la liberté, mais en fait, on voit les 2 dernières années, ben finalement, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait fourrer pas à peu près. Parce que tout ce qu'ils ont fui, ben c'est en train de nous arriver ici. Donc, est-ce qu'ils savent que les rumeurs du crédit social sont de plus en plus fortes et que celui-ci nous ramènera aux heures sombres de l'Empire soviétique qui a pourtant durement affecté l'Ukraine au 20e siècle? Alors ici, un autre patente que j'avais vu sur YouTube, en fait, donc ça c'était de NTD France, où ce qu'ils ont fait un podcast en fait, là, où ce qu'ils parlent du crédit social. Tout comme la population qui n'a pas été en mesure de fournir un consentement libre et éclairé à la thérapigénisation à cause d'une dissimulation et manipulation de l'information. Est-ce que le peuple ukrainien ne sait pas ce qui l'attend s'il joint l'Europe et ou le Canada, entre autres, et ou même certains États américains? Leur liberté se volatiliserait. L'Occident maudit la liberté. Donc ici un article du TVA Monde. Reconnaissance faciale. Pourquoi la France veut-elle l'expérimenter? Et on sait aussi qu'en Ukraine, la religion est beaucoup plus importante qu'ici. Un autre article du Devoir. Une église poursuit Québec pour avoir imposé le passeport de contrôle social absolu. Alors les Ukrainiens qui vont vouloir aller à l'église vont devoir montrer si, en tout cas là pour l'instant on a un petit break, mais on le sait que les intentions du gouvernement de fasciste Legault, c'est d'implanter exactement les mêmes affaires qu'en Europe. Le passeport de contrôle social absolu et aussi le crédit social éventuellement. Donc ces Ukrainiens qui s'en viendraient ici vont éventuellement être obligés de faire ça.
L'Occident veut nous retourner au Moyen Âge, les animaux de ferme en moins. Oui, parce qu'évidemment, on sait que la cruauté animale, ça fait partie des idées de l'extrême gauche qu'il faut arrêter ça. Donc, il va falloir qu'on mange des bebites puis que des patentes qui sont grossies dans des laboratoires. Donc, une autre patente, on voit ici quelque chose qui fait bien l'affaire des mondialistes. Donc, dans le Journal de Québec, hausse des prix à la pompe jusqu'à 10 cents de plus le litre. Alors, on sait que c'est une question de semaine avant qu'on voit déjà certains endroits au Québec où on va être à 2 $ le litre. Alors, évidemment, c'est sûr que ça va limiter extrêmement nos déplacements. Alors, puis voyez-vous, une autre patente aussi. Donc, un article du Journal de Québec. Les gouvernements mondialistes veulent vraiment nous enlever un maximum de liberté. Alors, moi, je demeure sur la rive sud de Québec et on sait qu'une des affaires qui est les plus emblématiques de la région de Québec, en fait, c'est la traverse Québec-Lévis, OK? Mais là, on voit ici que le gouvernement est en train de travailler avec la Société des traversiers du Québec pour bannir dans les prochaines années, en fait, que la traverse ne pourrait plus traverser les véhicules automobiles. Alors, effectivement, on sait que, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne possède plus de véhicules. Hein? Ils veulent qu'on prenne les maudits autobus dégueulasses qui nous amènent pas où ce qu'ils veulent puis qui vont prendre des heures à nous transporter quelque part alors qu'en auto, ça nous prend 10 minutes, mais en autobus, ça nous prend 2 heures. Là. Puis en plus, on peut pas aller où ce qu'on veut et où, admettons, d'être obligé de prendre le tramway ou le transport en commun. Donc, le peuple de l'Europe de l'Est doit à tout prix savoir que ce genre d'exercice diplomatique ne doit pas être perçu comme la visite du Messie. Donc, depuis que la guerre entre l'Ukraine et la Russie se fait, alors à tous les jours, on a ici Justine Castro, qui, en tout cas, arrête pas et est complètement obsédé aussi par cette crise-là. Et là, donc pendant que nous, on n'a pas le droit de se déplacer comme on veut, n'est-ce pas? Ben là, vous allez avoir Justine Castro qui va utiliser l'argent du payeur d'impôts canadien pour aller se promener avec les avions, hein, qui vont faire plein de gaz à effet de serre pour aller faire son petit show de boucan. Alors, au Royaume-Uni, au Latvia, il va se promener aussi en Allemagne, en Pologne. Alors, monsieur se paie des vacances sur notre dos pour aller, justement, en fait, là, se prendre pour la réincarnation du Christ et d'arriver aussi avec la bonne nouvelle, en fait, là, de dire comment est-ce que l'idéologie des mondialistes est tellement merveilleuse. Alors, en fait, là, pour les gens qui viennent de l'Ukraine, qui n'ont absolument aucune idée de qu'est-ce qui se passe en Occident, ben l'Occident, c'est ceci. C'est l'idiocratisation de la société et la promotion de la maladie mentale. Alors, nous avons ici un article de La Presse. Donc, ça, là, c'est une compagnie qui fait... c'est une microbrasserie de bière. Donc, à la base, qu'est-ce qu'on s'attend d'une microbrasserie de bière? Ben, c'est de faire de la bière. Puis, à part de ça, c'est tout. Mais avant tout, donc, la propriétaire ici, Marie-Pierre Veilleux et Cynthia Santa Maria, fabriquent et vendent de la bière. Mais les cofondatrices de la brasserie Aricana distillent aussi l'inclusion, une philosophie intrinsèque à leur entreprise. Donc, ça n'a absolument aucun rapport. Mais évidemment, quand on est rendu dans une société que la maladie mentale a pris le dessus, ben c'est exactement ce genre de choses-là. Évidemment aussi l'Occident. Donc, on blâme que la Russie s'est corrompue et ainsi de suite. Mais on sait que, en fait, l'Occident, ben, c'est de la corruption nouveau genre. Alors, effectivement, nous avions ici dans le fil d'actu Tatiana Ventose qui a fait un podcast, là, un rapport avec le gouvernement de Macron, qui est, en fait, on le sait, des mondialistes, et comme quoi qu'il a des liens extrêmement douteux avec, entre autres, la fameuse firme McKinsey qu'on sait exactement qu'est-ce que ça donne. Cher peuple ukrainien, soyez avertis. L'Occident est une arnaque, une fumisterie qui vous fera regretter d'y avoir succombé. Vous pensez que Vladimir Frites sauce fromage est votre ennemi? Je suis un occidental et j'ai honte de ce que l'Occident est devenu. Vous avez encore le choix. Nous ne l'avons plus.